Tu es plus grand que tout que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Béni sois-tu, éternel Dieu des armées, Dieu plein d'amour et de miséricorde, toi qui es l'ancien des jours, le char d'Israël et sa cavalerie. Nous sommes l'œuvre de tes mains et c'est par tes bontés que nous jouissons de la vie. Merci parce que tu as caché ces choses aux yeux des sages et des intelligents et tu les as révélées à nous qui avons le cœur de petits enfants. À toi la gloire, à toi le règne, l'autorité, la domination, car c'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Seigneur, ta parole est la vérité. Et ta parole est toujours nouvelle. Nous ne cessons d'apprendre chaque jour quand nous nous approchons de toi. Parce que tu es infini, mais nous nous connaissons en partie. Nous sommes limités, mais toi tu es illimité. Seigneur, éclaire-nous encore ce matin par ta parole. Illumine notre entendement. Ôte les écailles de nos yeux. Donne-nous la révélation de ta parole. Pour que nous puissions marcher en vainqueur. Car dans ce monde de ténèbres, que ta parole soit la lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé, mon cœur est plein de joie ce matin pour partager la parole avec vous parce que cette parole, c'est elle qui est la boussole, c'est elle qui nous guide, c'est notre GPS. Alléluia. Amen. Oui, avec la parole de Dieu, tu ne peux jamais t'égarer. Tu es sûr, quels que soient tes problèmes, tes difficultés, quelles que soient les saisons de la vie que tu traverses, le remède à tous nos maux se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est la solution pour le monde actuel. Les hommes souffrent parce qu'ils ont mis Jésus de côté. L'être humain prétend qu'il peut faire son bonheur de lui-même et qu'il peut se passer de Dieu. Et c'est pour ça que les gens font des efforts, des recherches pendant longtemps et ils trouvent une solution entre guillemets qui devient un nouveau problème. Et on fait encore d'autres recherches pour résoudre cette solution qui est devenue un problème. Et à la fin, ça fait un éternel recommencement. Et pourtant, Jésus dit sur la croix, tout est accompli. Alléluia. Amen. Le Seigneur a accompli notre rédemption sur tous les plans. Amen. Que ce soit sur le plan physique, spirituel, matériel, financier, moral, familial, conjugal, parental, économique, quel que soit le domaine de l'existence humaine que vous abordez, le Seigneur Jésus nous a apporté la solution. Alléluia. Amen. Quand il dit tout est accompli, dans son sang qu'il a versé sur la croix a rempli toutes les conditions. Il a achevé, il a vaincu tous nos ennemis, il a pourvu à notre salut, à notre délivrance, il a pourvu à tout. Alléluia. Amen. Bien, le thème de notre méditation de ce matin est intitulé « Déliez-le et laissez-le aller ». Déliez-le et laissez-le aller. C'est sur ça que nous allons méditer ce matin. C'est une phrase prononcée par Jésus lui-même. Nous allons lire le texte de base pour mieux comprendre le contexte. Déliez-le et laissez-le aller. C'est dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 du verset 39 au verset 44. Jean chapitre 11 du verset 39 au verset 44. Il est écrit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
il ôtait donc la pierre, et Jésus levant les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alléluia. Amen. Ton nom est infiniment grand, Seigneur, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand, Seigneur, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ô Dieu, très haut, ô Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Amen. Déliez-le et laissez-le aller. Amen. C'est le thème de notre méditation de ce dimanche. Déliez-le et laissez-le aller. Il s'agit ici de l'histoire de Lazare. Lazare est un homme qui connaissait Jésus et la Bible nous dit qu'il était même l'ami de Jésus. C'est quelqu'un que Jésus aimait. Et il avait une sœur nommée Marthe, une deuxième sœur nommée Marie, et toutes les deux sœurs également avaient donné leur vie à Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important pour planter le décor de notre message. Parce que ce qui va arriver tout à l'heure, les gens vont se demander pourquoi. Est-ce que c'est la combine? Est-ce que Dieu fait les partis pris? Dieu fait acception de personnes? Pourquoi? Comprenez qu'à la base, cette famille avait reçu le Seigneur Jésus. Avant que les députés n'arrivent, ils avaient reçu Jésus. Or, beaucoup de gens aujourd'hui s'en fichent de Dieu, ils ne veulent même pas entendre parler de la parole de Dieu, ils ne veulent même pas mettre pied à l'église, ils ne veulent, tu lui dis de prier, dit qu'il n'a pas le temps, il n'a pas le temps pour Dieu, même un peu. Mais c'est au jour du malheur qu'il espère que Dieu va intervenir. C'est-à-dire, en temps normal, quand tu es bien, tu travailles, tu as la santé, tu as ton argent, tu fais tes aventures, tu dis, ah, laissez-moi vos affaires de religion, je n'ai pas... Mais dès que tu heurtes le pied, dès que tu es devant une souffrance, un malheur, une difficulté, un obstacle, les sorciers se sont rués contre toi, les vampires veulent te dévorer, ah, là, tu as eu un mauvais songe, tu as un cauchemar, tu as vu qu'on est venu te tuer, ok, ah, maintenant tu dis que, il faut que je pense à Dieu. Ce n'est pas bon. C'est pas ça la meilleure méthode. La Bible dit chercher l'Éternel tandis qu'il se trouve, Ésaïe chapitre 55, verset 6. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne ses iniquités et le pervers ses péchés. Donc il faut chercher Dieu pendant que tu es encore bien. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en santé, pendant que tu n'as pas de problème, pendant que tout marche bien à ton niveau, fais tout pour avoir une bonne relation avec Dieu. Et j'ai toujours dit, même dans plusieurs autres messages, que c'est dans les bons jours que l'on prépare les mauvais jours. L'homme sage, c'est quand il est en santé qu'il prépare que si un jour je tombe malade, je vais faire comment? Ce n'est pas quand tu es déjà malade, sur le lit, tu grelottes, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus rien faire, que tu vas réfléchir, je vais faire comment? Non, il est trop tard. C'est dans les bons jours qu'on prépare les mauvais jours. C'est quand tu as les moyens que tu dois épargner en vue des temps difficiles, des moments de sécheresse. Je me rappelle le songe de Pharaon dans Genèse.
quand il a dit à Joseph que j'ai vu un songe où il y avait 7 vaches grasses et après j'ai vu 7 vaches maigres. Oui, en période de vaches grasses, prépare le moment des disettes. Quand la traversée du désert viendra, quand la sécheresse. Donc, c'est très important. Donc, la première leçon que nous avons attirée sur la vie de Lazare et de ses deux sœurs, Marthe et Marie, c'est qu'ils étaient très sages. Ils ont connu Dieu, ils ont noué de bonnes relations avec Dieu, ils ont fait tout pour être amis de Jésus avant qu'un jour le malheur ne frappe à leur porte. C'est pour ça que le jour où le malheur est venu, ils ont envoyé la nouvelle. Les deux sœurs ont envoyé la nouvelle, dit à Jésus que Lazare, ton ami, est malade, celui que tu aimes est malade. Et toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute maintenant, si quelque chose t'arrive, on ne souhaite pas, ce n'est pas notre souhait, mais on ne sait jamais. Nous sommes sur la terre des hommes. Ce qui arrive aux autres peut un jour aussi t'arriver. Si tu es coincé, si tu es bloqué, si tu es vraiment agressé, si tu es attaqué, si vraiment il y a un problème sérieux, est-ce que vraiment tu peux faire recours à Dieu? Est-ce que tu peux faire une requête fondée? Une requête, c'est quoi? C'est une demande avec des bases justes, des bases bien fondées. On a vu le cas du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, dans 2 Rois chapitre 20, était tombé gravement malade. Et la Bible nous a dit que cette maladie était à la mort. Et Dieu a envoyé le prophète Ésaïe, lui dit, fais ton testament parce que bientôt tu vas mourir. Et dès qu'Ésaïe a tourné le dos pour rentrer chez lui, le roi Ézéchias a fait une très courte prière. Parce que certains pensent que c'est lorsqu'on crie, on fait trop de bruit. Non, c'est vrai, il y a des moments où il faut aussi prier de cette manière-là. Mais par moments, dans des cas graves, étant à l'agonie, il ne pouvait pas crier, sauter, il ne pouvait rien. Il a fait juste une petite requête. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi, parce que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. C'est tout. À peine 2 phrases. Dieu a dit au prophète Isaïe qui était dans la cour, qui rentrait chez eux, reviens, rentre sur tes pas. Va encore dire un nouveau message au roi. Et le prophète lui dit, voilà, ainsi par l'Éternel, tu ne vas plus mourir comme je viens de le dire il y a quelques minutes. Dieu va te guérir, tu vas monter au temple, tu vas louer le Seigneur, et Dieu va t'accorder encore de très grandes victoires. Dieu lui a ajouté 15 années de vie. Donc il est de notre sagesse de cultiver une bonne relation avec Dieu dans les bons jours, quand tout va bien, quand en saison de vaches grasses. Ce n'est pas bon d'attendre toujours quand on est déjà floué, on est foiré, on est coincé, on n'a plus où aller, on ne sait plus comment faire. Enfin, on pense à Dieu. Non, ce n'est pas bon. Certains prennent Dieu juste pour une option parmi tant d'autres options. C'est une grave erreur. Il ne faut pas que Dieu soit pour toi seulement l'une des options, que si ça ne va pas, je vais aller voir mon oncle, ma tante, mon ceci, mon ami, mon camarade, je vais téléphoner en haut, en bas, et si ça ne marche pas, maintenant là, je vais aller à l'église pour demander la prière. Ça, c'est de l'idolâtrie. Tu mets Dieu sur le même point d'égalité que les êtres humains, tous ces gens que tu vas contacter, là, tes relations, tes connexions, c'est des hommes de la même nature que toi. On ne peut pas les mettre sur le même pied d'égalité que Dieu. Donc c'est une erreur, mon frère, une idole, c'est quoi? Une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur, tout ce que tu aimes vraiment, ça t'empêche de servir Dieu, c'est ça l'idole. Or, dans cette histoire, nous voyons une famille modèle. Marthe, Marie et Lazare, ils ont reçu Jésus, ils gardaient une bonne relation avec Jésus et ils servaient Dieu alors qu'ils n'avaient encore aucun problème. Alléluia. Amen. Deuxième leçon à tirer de ce message, c'est quand les deux sœurs, Marie et Marthe, ont envoyé la nouvelle à Jésus pour lui dire que Jésus est malade, Jésus ne s'est pas levé aussitôt pour aller rendre visite à Lazare. C'est curieux. On se serait attendu que comme Lazare était l'ami de Jésus, dès que Jésus entend que Lazare est en difficulté, Jésus va abandonner tout ce qu'il fait, il va suspendre tout son programme, il va se lever immédiatement et aller le plus rapidement possible au chevet de Lazare. Ça n'a pas été le cas. Pourtant, Lazare aimait Jésus et Jésus aimait Lazare. Ça s'adresse à toi, mon frère et ma soeur. Toi qui es chrétien, toi qui es sérieux dans ta relation avec Dieu, toi qui sers le Seigneur avec dévouement, toi qui persévères nuit et jour. Parfois, il t'arrive d'avoir un problème et tu pries, croyant qu'à l'instant, dès que tu vas finir de la prière, la réponse va venir, le Dieu va exaucer, il ne se passe rien. Parfois, tu pries 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, pourquoi pas des années, sans voir le résultat
concret de ta prière. Ne te décourage pas. Parce qu'en Paris, c'est comme ça, Satan me dit, oh, Dieu t'a abandonné, tu n'es même pas enfant de Dieu, tu es même sûr de ta foi là, votre église là, c'est la tromperie, vraiment on t'a floué, on t'a roulé dans la farine, ne perds plus le temps, laisse tomber ces affaires d'église, tu es célibataire depuis, tu pries pour le mariage, comment Dieu ne te donne pas un époux, comment tu ne te donne pas une épouse, tu pries pour un enfant depuis des années, voilà, jusqu'à présent, tu n'as pas d'enfant, non. Ça ne veut pas dire que Dieu a abandonné Lazare ou que Jésus n'aime pas Lazare, qu'il n'aime pas Marthe et Marie. Non. Mais avec Dieu, il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Amen. Et le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Le temps de Dieu est le meilleur. Jésus ne s'est pas précipité, mais il savait qu'au temps favorable, il va intervenir. Au regard humain, selon les analyses humaines, on peut dire que Jésus est venu trop tard. Parce que Jésus est venu quand Lazare non seulement a été gravement malade, il était même décédé. On l'avait déjà enterré, ça faisait 4 jours. Donc humainement parlant, c'était trop tard. Cette parole s'adresse à quelqu'un. Mon frère et ma soeur, toi, au sujet de qui les gens disent que c'est trop tard, que Dieu ne peut plus rien faire pour toi, que tu es perdu, tu as raté ta vie, que c'est fini. Les hommes veulent te pousser au désespoir et au découragement. Je t'ai dit par cette parole et je prophétise sur ta vie qu'il n'est pas trop tard pour toi au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur a le dernier mot dans ta vie. Amen. Quelles que soient les difficultés, les tempêtes que tu traverses, quels que soient les problèmes qui sont en train vraiment de te déranger, de te perturber, garde confiance en Dieu. Reste ferme, inébranlable dans la foi et le Seigneur te surprendra au nom de Jésus. Amen. Dieu viendra à ton aide et ceux qui se moquent de toi maintenant, ils verront la grâce de Dieu, ils verront le témoignage, ils verront les merveilles, les miracles, les prodiges que Dieu va faire dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc Dieu n'est jamais en retard. Humainement, les hommes dans leurs analyses, les journalistes et les bons observateurs avisés, les spécialistes entre guillemets comme nous en avons tant aujourd'hui, devaient dire que bon, vraiment, pour dire objectivement, il est venu 4 jours après l'enterrement de Lazare, donc il est trop tard, tout est perdu, on ne peut plus rien, que chacun rentre à la maison, il n'y a rien à voir circuler, il n'y a rien à voir comme disent souvent les hommes. Non! Dieu a ta vie dans ses mains et Dieu est souverain dans ses décisions. Dieu n'est pas limité comme nous les hommes. Non! Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc il faut avoir confiance en Dieu. C'est ce que Jésus a rappelé à Marie et à Marthe. Que mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que quand Jésus voulait ressusciter Lazare, Marthe lui dit non, c'est trop tard. Qu'on n'ouvre pas la tombe. Quand Jésus a dit d'ôter la pierre, Marthe dit non, ça ne vaut pas la peine, c'est trop tard. Même toi, chrétien, qui dit que ça ne vaut plus la peine, que c'est trop tard, que vraiment j'ai déjà trop prié, j'ai trop jeûné, j'ai trop persévéré, et Dieu tarde à m'exaucer, Dieu jusqu'à présent ne fait rien. Non, il n'est pas tard. C'est Dieu qui détient ta destinée. Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois encore que Dieu reste en ta détresse, le rocher de ton secours, immuable est sa promesse, crois encore, crois toujours. Ce message s'adresse à un chrétien qui est presque au bord du désespoir, qui est prêt à abandonner la foi, le diable te dit que tu as perdu le temps, tu as persévéré pendant des années pour rien, pendant que tes amis, tes camarades allaient jouer la vie dans les boîtes de nuit, dans la débauche, dans le plaisir charnel et tout le reste. Toi, tu t'es sanctifié, tu t'es conservé plus pour la gloire de Dieu. Le diable est en train de te faire envier le bonheur des méchants. Mais je te rappelle que dans le psaume 73, Asaph avait eu la même tentation. Asaph regardait comment ceux qui ne craignent pas Dieu sont apparemment prospères, entre guillemets. Tout leur réussit, ils montent, ils descendent, ils gagnent de l'argent et tout. Et il dit que et moi, c'est donc en vain que je l'avais même dans l'innocence. Donc toute ma sanctification a été inutile. Et il dit que heureusement pour lui, son pied allait déjà glisser. Lui me commençait déjà à regarder. Il enviait les païens. Il enviait le bonheur des méchants. Non, le méchant n'a aucun bonheur. Alléluia. Amen. Oui, le bonheur est le partage des enfants de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il n'y a point de paix pour le méchant. Même si le méchant te présente une apparence
vraiment très très bon. Ça y est, apparemment il est heureux, apparemment il est gai. Non. Au fond du cœur, il n'a pas la paix. Ce n'est que Dieu seul qui donne la paix. La vraie paix ne se trouve qu'en Jésus. Alléluia. Amen. Le vrai bonheur ne peut s'obtenir qu'entre les mains de Dieu. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Alléluia. Amen. C'est au pied du Seigneur qu'on trouve le parfait bonheur. Tout ce qu'il y a dans les boîtes de nuit là, c'est pas le bonheur. Tout ce qu'on a dans les lieux de plaisir charnel, plaisir mondain, c'est pas ça le vrai bonheur. C'est l'illusion, c'est l'apparence, c'est le plaisir. C'est un plaisir charnel et passager, mais qui ne peut pas donner la paix. Alléluia. Amen. Donc voilà la deuxième leçon, bien-aimé. Toi qui t'impatientes déjà, tu veux déjà te décourager, que j'ai prié, j'ai jeûné, Dieu ne fait rien, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai pris des temps de retraite, vraiment je ne sais pas pourquoi Dieu ne veut pas me visiter. Non, sois calme, garde ta paix, reste tranquille comme Azar. Parce que Azar dit que finalement, il a observé le sort final du méchant et il a compris que non, c'est auprès de Dieu que l'on trouve le vrai bonheur. Alléluia. Amen. N'envie plus le bonheur des méchants. Je sais que tu as connu les gens qui ont détourné l'argent dans leur lieu de service et ils sont devenus riches et tu les envies. Ne les convoite pas. Tu ne connais pas. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. C'est ça. Donc sois sage. Fais-le ferme dans ta foi. Ne chancelle pas. Ne te décourage pas. Quelles que soient les moqueries. Je sais que les hommes sont très forts pour ça. Les moqueries, les injures, tout, on va te traiter de tout et de rien. Mais garde la foi, un jour, ton jour arrivera. Alléluia. Amen. Un jour, ton jour va se lever et le Seigneur va te bénir et la grâce de Dieu sera ton partage. Finalement, donc, Jésus arrive sur les lieux et les deux sœurs lui disent que c'est trop tard. Elle lui dit, je crois que c'était une façon même de lui reprocher quand on parle à un grand, on a une façon, elle se sent indignée, elle dit, Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Il m'a dit de dire que, mais tu viens faire encore quoi maintenant? On t'a envoyé la nouvelle quand il était malade. On t'a signalé à temps. Même toi, il y a beaucoup de sujets de prière que tu fais. Tu te dis que maintenant, là, à la fin de ce jeûne, quand je vais clôturer mon programme de prière, quand je vais terminer cette retraite, je vais voir le miracle. Et après, il n'y a rien. Non, Dieu a son temps. Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu connaît ce que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Voyons l'exemple de Joseph. Que lorsque il a aidé l'oublié de Pharaon dans la prison, il l'a oublié pendant 2 ans. Imaginons qu'il ne l'oubliait pas et que vraiment il intervenait pour lui dès le premier jour qu'il est sorti de prison. On devait aussi libérer Joseph pour qu'il devienne quoi? Qu'il rentre, est-ce que chef des esclaves chez Potiphar, c'est tout. Mais ce retard a été programmé par le Seigneur. Les voies de Dieu sont insondables. La Bible dit dans Romains 8, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, ça ne veut pas seulement les bonnes choses qui concourent bien. Non, même les mauvaises choses, même ce qui te paraît douloureux, ce qui te fait mal, ce qui te fait pleurer, si tu laisses ta vie entre les mains de Dieu, un jour, ça va concourir à ton bien. Alléluia. Amen. Donc Joseph a souffert 2 années de prison supplémentaire. Et le jour où il est sorti, c'est pour devenir le premier ministre d'Égypte. Alors qu'il sortait 2 ans plus tôt, selon vraiment son propre désir, il ne serait rien, il serait demeuré esclave. Que cette parole vraiment te préserve du découragement au nom de Jésus. Amen. Je prophétise sur ta vie que tu vas rester ferme, tu vas garder ta couronne et rien ne va vraiment arracher ta couronne au nom de Jésus. Amen. Alors, malgré l'opposition, la réticence de Marthe, Jésus a dit qu'on enlève la pierre devant la tombe et il a juste rendu gloire à Dieu. Il a rendu gloire à Dieu. Il a dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Donc lui, il a prié avec... Vraiment, voilà un bon modèle de prière bien aimé. Même nous, quand nous prions, ne doutons plus. Quand nous prions avec doute, nous privons de la grâce de Dieu. Prions avec assurance, prions avec confiance. Si ton sujet de prière est conforme à la parole de Dieu. Non, ne doute pas. Il faut juste parler et déclarer comme Jésus. Et cela va s'accomplir. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et finalement, quand il a dit Lazare sort,
le mort est sorti. Certes, il était encore lié, comme on avait préparé le corps, selon la coutume de l'époque, oui, on enveloppait le mort de bandages et tout le reste avant de le mettre dans la tombe. Maintenant, nous arrivons sur le thème de notre message. Quand Lazare est donc sorti, Jésus dit à ses disciples que déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi Jésus n'a pas fait tout le travail seul? Pourquoi n'a-t-il pas resté Lazare? Pourquoi ne s'est-il pas aussi mis à le délier, etc.? Non, parce que le Seigneur est le Dieu d'ordre. Le Seigneur est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est ça. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui beaucoup de gens ont donné leur vie à Jésus. Ils sont déjà nés de nouveau. Ils ont reçu cette grâce de Dieu. Mais ils ne veulent pas se laisser qu'on puisse les délier. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas l'encadrement de l'Église. Ça, ce n'est pas la responsabilité de Jésus à ce moment-là. C'est les disciples qui doivent délier Lazare. Ce n'est pas Jésus qui va faire ce travail. Donc, tous ceux qui prétendent qu'ils vont rester dans leur maison et lire leur Bible et aller au ciel, vont vous tromper. L'Église est nécessaire, l'Église est très importante et très utile pour l'encadrement d'un enfant de Dieu. Si l'Église n'était pas nécessaire, Jésus ne l'aurait pas institué. L'Église n'est pas une institution humaine. C'est Jésus qui a dit que tu es Pierre et sur cette confession, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour du monde ne prévaudront point contre elle. Donc, la communion fraternelle est un élément essentiel de la vie spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup négligent la communion fraternelle. Surtout maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, certains pensent que je peux suivre le culte juste en ligne et ça me suffit. Si tu es dans un endroit où il n'était pas possible d'aller physiquement à l'église, ça se comprend. Tu peux suivre tes cultes sur les Facebook, sur YouTube, sur je sais pas, n'importe quel canal, à la télévision. Ok, c'est bon. Mais si tu as la possibilité de rejoindre un groupe de frères et de sœurs qui louent le Seigneur en esprit et en vérité, qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur, comme Paul l'a dit à Timothée dans 2 Timothée 2, 22, fuis les passions de la jeunesse, recherche la foi, la charité avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si tu identifies un milieu comme ça, mon frère, vas-y et respecte le programme de l'Église. Soumets-toi à la discipline de l'Église. Fais tout parce que ça va t'aider. Ça va te faire grandir spirituellement. Ça va te bâtir. Alléluia. Amen. Donc, les chrétiens Robinson Crusoe, ceux qui aiment être isolés, des ermites, rester seuls, tout ça, c'est pas bon. Si c'est les circonstances de la vie qui t'imposent de vivre comme ça, ça se comprend. Mais si c'est une volonté personnelle, cela n'est pas bien. Donc Jésus dit déliez-le et laissez-le aller. Sache que quoi que tu aies donné ta vie à Jésus, tu n'es pas encore arrivé au ciel. Tu as encore beaucoup d'infirmités, beaucoup de manquements. Tu as encore beaucoup d'ignorance en toi. D'abord, Jésus a dit dans Jean 8, 32 que si vous, Jean 8, 30 à 30, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, c'était des Juifs qui avaient cru en Jésus. Jésus a dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Donc, Lazare était encore lié. Tout comme toi, bien que tu aies cru, bien que tu sois déjà né de nouveau, tu as encore beaucoup de liens, tu as encore beaucoup de choses. Donc tu dois te défaire. Et tu ne peux pas y parvenir tout seul. Non, c'est impossible. Je rappelle que même dans le cadre de l'église primitive à Jérusalem, lorsque Pierre, après la descente du Saint-Esprit de la Pentecôte, a annoncé la bonne nouvelle et 3000 personnes se sont converties. La Bible dit que la multitude, ça, voilà comment ils ont vécu. Ils ont compris. Dans Actes chapitre 2, verset 41 à 44, la Bible dit que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples surmonta d'environ 3000 âmes. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Voilà le premier pilier de l'église primitive, il y en a 4. Le premier pilier, il persévère dans l'enseignement des apôtres. Deuxième pilier, dans la communion fraternelle. Troisième pilier, dans la fraction du pain. Quatrième pilier, dans les prières. Donc la communion fraternelle est l'un des éléments très essentiels. Oh, beaucoup négligent ça aujourd'hui. Il y en a qui vont même physiquement à l'église, dans un bâtiment, au lieu de frères. Mais à peine on termine le culte, ils ont disparu. Ils ne disent même bonjour à personne. Non, c'est pas bon.
La communion fraternelle est un ingrédient indispensable pour la bonne croissance d'un enfant de Dieu. Un nouveau-né qui est mis au monde à la maternité et il est abandonné à lui-même, il ne peut pas vivre, il ne peut pas. Le nourrisson a besoin d'être encadré dans une famille où il y a la mère, le père et d'autres frères et sœurs et d'autres personnes. C'est la même chose sur le plan spirituel. Ceux qui disent non, je crains moi les problèmes, je ne peux pas moi avoir des problèmes. C'est pour ça que quand je pars à l'église, j'écoute seulement ma parole de Dieu qu'on prêche et dès qu'on finit, je pars, je ne dis rien à personne. Non, cela n'est pas bien. C'est une grave erreur. Donc, dans l'église primitive, ils persévéraient, c'est-à-dire c'était pas juste quelque chose d'occasionnel, de sporadique, c'était une vie, c'était le rythme de leur vie normale. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Tu dois aller à l'église pour recevoir la parole de Dieu. Et cette parole, il a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Cette parole va te libérer de beaucoup de choses. Tu as vécu longtemps dans la vie du monde. Maintenant que tu viens à Jésus, la parole doit te laver, te purifier pour que tu deviennes une pâte nouvelle. C'est pour ça que Jésus a dit déliez-le et laissez-le aller. Donc tu dois te laisser délier. Tu ne peux pas te délier toi-même. Lazare ne pouvait pas se délier lui soi-même. Il ne pouvait pas. Il faut ton frère, il faut ta soeur. Dans Hébreux 10, verset 25, la Bible dit que n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc tu ne dois pas abandonner l'assemblée des enfants de Dieu. C'est très important. Et c'est dans ce cadre-là que nous collaborons, nous nous entraînons, nous nous édifions, nous nous exhortons les uns les autres. Ça veut dire que certaines connaissances que tu n'as pas, certains versets que tu ne comprends pas, Dieu va passer par ton frère, par ta soeur pour t'expliquer ça. Certaines choses qui te paraissent très très difficiles dans la parole de Dieu. Dieu utilisera même un serviteur de Dieu plus expérimenté que toi parce qu'il est passé par le même chemin. Il a été aussi nouveau converti comme toi avant d'être aujourd'hui un instrument de Dieu. Son expérience t'est utile. Surtout vous les jeunes. Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas besoin de l'expérience des anciens. C'est une erreur. C'est une erreur. Vous avez besoin de l'expérience des anciens. Vous avez encore beaucoup à apprendre de ceux qui vous ont précédés, de ceux qui ont connu le Seigneur avant vous. Quels que soient leurs défauts, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, ils peuvent avoir des infimités, ça se voit, c'est évident, c'est indiscutable. Même malgré leurs infimités, ils ont eu un rôle à jouer pour votre édification, pour votre croissance. Donc mon frère et ma soeur, laisse-toi délier. Tu as besoin de l'expérience des autres enfants de Dieu. Tu as besoin de la communion fraternelle. Tu as besoin de l'entraide. Tu as besoin d'être exhorté. Et toi-même, c'est le fer qui aiguise le fer. Pendant que les autres t'encadrent, tu dois les encadrer aussi. Nous nous exhortons les uns les autres. Nous prenons soin les uns des autres. Si un frère est malade ou en difficulté, tu dois aller lui rendre visite autant que possible en respectant les limites de prudence, les règles normales, de précaution élémentaires de la vie chrétienne. C'est ça. Quelqu'un ne doit pas être indifférent dans l'église et s'occuper rien que de ses problèmes et de sa famille. Et quand d'autres chrétiens, d'autres personnes dans l'église ont des difficultés, vous éclipsez, vous disparaissez. Cela n'est pas bien. L'église est une famille. C'est ce que Jésus a voulu. Il a voulu que nous vivions en famille. Et les premiers disciples de l'église primitive l'avaient très bien compris. Ils vivaient en famille. Le problème de l'homme était le problème de tout le monde. Chacun ne disait pas que ça c'est moi, ça me regarde. Ouais, ton problème c'est ma vie privée. Je ne sais pas pourquoi vous me jugez. Non. Si on t'abandonne, tu ne peux pas t'en sortir. Jésus dit déliez-le et laissez-le aller. Il faut vraiment que tu puisses te soumettre à l'encadrement de l'église, que tu puisses accepter d'être encadré comme un nouveau-né spirituel. Et c'est par là que tu peux grandir, que tu peux t'épanouir, et tu vas devenir demain un très grand instrument de Dieu. Tout le monde est passé par là, y compris même l'apôtre Paul. Il s'appelait d'abord Saul. Saul a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Eh bien, quand il a demandé au Seigneur directement, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Jésus était là présent. Il pouvait lui dire en direct que voici la conduite à tenir. Mais le Seigneur sait que si je lui donne tout son programme mais il va être orgueilleux. Il n'aura plus besoin de ses frères et sœurs. Le Seigneur lui dit, lève-toi.
marche, va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Parce que beaucoup de moi je connais déjà prier, je connais jeûner, je peux aller devant Dieu, Dieu me donne directement les directives et je gère ma vie comme je veux, je ne compte à rendre à personne. Non, non. Tu dois avoir un aîné dans la foi qui t'encadre. Tu dois avoir quelqu'un qui est comme ton mentor. C'est très important. C'est très important. Beaucoup de chrétiens ont fait des erreurs monumentales qu'ils auraient pu éviter s'ils avaient pris le soin de souvent demander conseil à un chrétien plus expérimenté qu'à un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, il y en a qui s'enferment, qui se barricadent, qui s'isolent, qui s'individualisent. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce sont là des gangs. Je sais que les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. On dit tout et rien sur les réseaux sociaux. Les gens prennent du n'importe quoi. Revenons sur les anciens sentiers. C'est la Bible qui est notre boussole. Ne nous fions pas à tout ce que les gens disent là dehors. Déliez-le et laissez-le aller. Donc, Jésus a resté Lazare pour que Lazare continue à faire beaucoup de choses. Mais Lazare ne peut rien faire sans être délié. Si on ne le délie pas, il ne peut pas aller, il ne peut pas bouger, il ne peut pas. C'est comme ça. Beaucoup de frères sont paralysés. Beaucoup de frères ont des ministères que Dieu leur a donnés, des dons spirituels que Dieu leur a donnés, mais ils n'arrivent pas à exercer leur talent, ils n'arrivent pas à être utiles pour l'œuvre de Dieu, ni à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se laisser délier. Ils ont refusé de se laisser encadrer, conseiller, exhorter, encourager, stimuler. Ce n'est pas bon. Et ce que tu pouvais faire en un an grâce à l'encadrement de l'église, de tes frères et sœurs, peut-être tu vas faire 10 ans avant de réaliser, oh, alors qu'un autre est passé par là depuis avant toi. Tu n'es pas le premier à servir Dieu. Et il aurait pu t'aider. C'est ce qui... Saul s'est soumis, heureusement. Saul s'est soumis, il s'est levé, il est entré à Damas, alors qu'il avait Jésus devant lui. Jésus pouvait tout lui dire. Jésus avait tout son programme, toute sa destinée, tout le plan de sa vie était entre les mains de Jésus. Mais Jésus n'a pas voulu lui donner ça. Il a dit, va dans la ville, va à l'église, va, on va te délier avant que tu puisses me servir. Et il est allé à Damas. Et ce n'est même pas un grand apôtre qu'il a accueilli à Damas, c'est un disciple nommé Ananias. Et si Saul méprisait ses disciples, il est qui? Il a quel diplôme? Il connaît quoi? Moi, je suis un grand intellectuel, je sors de l'école de Gamaliel, j'ai été formé, j'ai été un grand responsable dans le Sanhédrin, je suis même ici en mission, j'ai des lettres des principaux sacrificateurs, et c'est tous ces atouts. Quand tu viens à l'église, laisse tout ça dehors. Et tu entres à l'église comme un simple disciple, et tu t'assois, et tu te laisses exhorter, enseigner, encadrer, et tu iras loin avec Jésus. Mais si tu entres à l'église avec tous tes titres, que dans la société, je suis une autorité, je suis ceci et cela, il faut qu'on me respecte, il ne faut pas que je m'assieds n'importe où, il faut qu'on me parle n'importe comment. Tu vois, le brisement, j'ai vu des gens comme ça qui sont venus à l'église, avec tous les titres, leurs références mondaines, et peut-être le jeune serviteur de Dieu qui est là n'a pas d'expérience, lui aussi s'est mis à trembler parce qu'il a devant lui quelqu'un qui est élevé en dignité dans la société, et il n'a pas su comment l'encadrer, et finalement celui-là n'a jamais été véritablement brisé. Alors que tu l'as vu l'église, tu dois être comme un disciple, comme tout le monde, et tu te soumets à la discipline, à l'encadrement de l'église pour grandir spirituellement. La grandeur devant Dieu est différente de la grandeur dans le monde. Ah oui, le monde a ses échelles de grandeur, ses règles de hiérarchisation des êtres humains. Et à l'église, ce n'est pas la même chose. Déliez-le et laissez-le aller. Si on ne te délie pas, tu ne peux pas aller loin. C'est pour ça que plusieurs, c'est après 2, 5, 10 ans dans la foi, qui se rendent compte que, mais tiens, j'ai encore tel handicap, je suis encore lié, je suis encore esclave de telle passion, etc. Déliez-le et laissez-le aller. Donc, voilà la responsabilité. Mon message d'aujourd'hui a pour but principal de t'aider à comprendre que tu ne peux pas vivre la vie chrétienne seul, isolé dans ton coin, enfermé à l'exclusion de tout le monde et tu t'en sors. Ce n'est pas possible. Même dans la Bible, nous avons vu l'exemple de Saul qui arrivait à Damas et Ananias, et après Ananias, vous verrez la suite de son parcours. Et ça a été comme ça l'église primitive. Donc, évitons les conceptions erronées qui circulent aujourd'hui, que si tu as la Bible, ça suffit. La Bible est très utile, mais la Bible, à elle seule, ne suffit pas sans la communion, sans l'église, la communion fraternelle, la compagnie des enfants de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est une très, très grave erreur. Donc, je prie que le Seigneur t'éclaire par ce message, mon frère et ma soeur.
Toi qui étais déjà découragé parce qu'il y a des scandales, il y a des problèmes, il y a les Congossas, il y a les Mumu. C'est vrai, il y a tous ces problèmes-là. Même à la Bible, il y avait les Ananias et Saphira qui ont fait du scandale et ont été châtiés de mort par le Seigneur lui-même. Mais ça n'a pas empêché que la communion fraternelle se poursuive. Les enfants devront continuer. Il y a eu des Mumu sur la description de la nourriture dans Acte 6. Après Acte 5, où Ananias et Saphira sont morts, dans le chapitre suivant, il y a eu un problème de murmures, les Hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que l'œuvre était négligée dans les discussions qui se faisaient chaque jour. Ok, les apôtres se sont réunis, ont trouvé une solution, on a nommé des diacres pour s'occuper de la distribution de la nourriture. Et eux, les apôtres se sont concentrés dans la prière et le ministère de la parole. Donc il peut y avoir des problèmes dans l'église, mais ces problèmes peuvent trouver des solutions. La parole de Dieu est là pour régler tous nos différends. Donc, tu ne dois pas abandonner l'église parce qu'il y a eu tel problème, je ne veux plus ceci et cela, etc. C'est le diable t'isole pour mieux te détruire. Nous avons vu que même dans la jungle, ça dit que dans la nature animale, dans le monde animal, quand le lion veut attraper une brebis, il n'attaque jamais la brebis lorsqu'elle est dans le troupeau avec toutes les autres brebis, non. Le lion est patient. Il patiente à ce qu'une brebis s'écarte du troupeau et commence à marcher seule, isolée. Alors le lion tombe sur elle et dévore cette brebis. C'est comme ça. Donc Satan te donne toutes les raisons du monde pour fuir l'église, pour fuir les enfants de Dieu. Et il te donne toutes les raisons pour être à l'aise au milieu des païens, à côté de ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est que quand tu es isolé comme ça, tu es plus fragile, tu es faible. Il peut mieux te manipuler, il peut mieux te tromper, il peut te séduire. Et tu vas céder et tu vas regretter lorsqu'il sera trop tard. Je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de ce message t'aide à rester ferme, à être patient pour vivre en communauté dans l'église avec tes frères. Il faut de la patience. Certains frères n'ont pas encore compris certaines choses. Ils font certaines erreurs. Mais ce n'est pas une raison de s'isoler et abandonner l'église. Non, non. Si tu avais pris cette mauvaise décision, reviens, rentre en toi-même. Et rentre vraiment dans la compagnie des enfants de Dieu. Le Seigneur a beaucoup de choses pour toi, en réserve pour toi, dans l'église qui est le corps de Christ. Que cette parole ôte toutes les illusions, détruise toutes les fausses conceptions dans vos cœurs au nom de Jésus. Amen. Que ce message ramène en vous l'amour, la directive du Seigneur, que ça vous amène sur les anciens sentiers pour que chacun de nous puisse vivre la foi comme l'ont expérimenté les premiers disciples à Jérusalem qui ont servi Dieu avec nous au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te remercions pour cette lumière qui vient à temps pour mettre un terme aux perpétuels égarements, aux illusions, Seigneur, et aux fausses conceptions, aux fausses doctrines, Seigneur, qui sont en train de faire des ravages aujourd'hui parmi les chrétiens. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse être humble, Seigneur, pour se laisser délier, pour se laisser exhorter, encadrer, Seigneur, pour qu'il puisse être en mesure d'apporter sa modeste contribution au progrès de l'Évangile. Père, que la grâce de ce message puisse anéantir tous les plans du diable qu'il avait déjà échafaudés pour détruire tes enfants, et que cette parole nous aide, oh Dieu, à marcher sur le fondement des apôtres et des prophètes. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.